Bonjour et bienvenue sur la matinale. Dans cet exercice sur les probabilités, on va s'intéresser à une expérience qui concerne l'état des trottinettes dans une ville. Donc tous les lundis, on met des trottinettes à disposition des gens pour qu'ils puissent se déplacer. Et on va s'intéresser à l'état de la trottinette. Donc on a l'événement Bn qui correspond à l'état de la trottinette après n semaines. Pn c'est la probabilité de Bn. Donc on a P0 qui vaut 1, c'est évident puisque P0 correspond à B0. Qui est l'état de la trottinette après 0 semaines. Donc quand on la met en service, heureusement que 100% des trottinettes sont en bon état, donc ça vaut 1. Et on sait aussi que si une trottinette est en bon état un lundi, elle a une probabilité de 0,9 d'être encore en bon état le lundi suivant. Et si par contre la trottinette est en mauvais état un lundi, elle a une probabilité de 0,4 d'être en bon état le lundi suivant. Et dans la première question, on doit calculer P1 et P2. Donc P1, c'est la probabilité de B1. Autrement dit, la probabilité que la trottinette soit en bon état après une semaine. On sait que les P dépendent en fait de l'état de la semaine d'avant. Si l'état était bon, alors on a 0,9 d'être encore en bon état. Si l'état était mauvais, on a 0,4 d'être en bon état. Donc pour P1, il faut regarder qu'est-ce qui s'est passé la semaine juste avant, c'est-à-dire P0. P0, il valait 1. Donc en fait, la trottinette, elle était en bon état. Et donc, lorsque la trottinette, elle est en bon état, on a 0,9 d'être en bon état le lundi suivant. Donc P1, c'est évident qu'il va valoir 0,9. Mais ça, si vous n'en êtes pas convaincu, on peut faire un arbre, c'est peut-être plus clair. Nous, ce qu'on a, c'est ça. On a donc B0 bar, donc B0 correspond au bon état à la première semaine, enfin au tout début, B0 bar en mauvais état. On sait que là il y a 1, là il y a 0, donc en fait la branche du bas on n'ira jamais. Il n'y a aucune chance, il n'y a pas de probabilité. Ensuite, nous ce qu'on veut c'est P1. Donc pour P1, on va mettre les événements B1 et B1 bar. On sait que lorsque la trottinette est en bon état, c'est-à-dire qu'on a un B pas un B bar, on a 0,9 d'être en bon état, donc là on aura 0,9. Et donc on aura 0,1 d'être en mauvais état ici. Et puis pour avoir B2, on va rajouter ici B2 bar, B2 et B2 bar. Parce que là, c'est un tout petit peu plus compliqué. Non, pardon, il n'est pas ici, elle est en dessous la barre. On sait que lorsqu'on est en bon état, c'est-à-dire qu'on passe par B1, on a 0,9%, enfin on a une probabilité de 0,9 d'être en bon état la semaine d'après. Donc on aura 0,9 ici, donc 0,1 en dessous. Par contre, lorsqu'on était sur B1 bar, on était en mauvais état. Donc là, on va avoir une probabilité de 0,4 d'être en bon état, et donc de 0,6 de ne pas être en bon état la semaine d'après. Et donc, notre P2, qui correspond à B2, B2, on l'a à deux endroits, ici et ici, donc il faut qu'on aille chercher ces deux branches-là pour avoir P2. On peut repartir du départ ici, même s'il y a peu d'importance, puisqu'en fait ça revient à faire une multiplication par 1, parce qu'on est certain de passer par cette branche-là. Donc notre arbre, on pourrait peut-être le faire commencer ici, ce sera un tout petit peu plus court. Quoi qu'il en soit, pour aller chercher le premier B2, il faut qu'on parte du début de l'arbre, et qu'on passe d'abord par B1, puis par B2. Donc on va avoir P2, ça va être P2, B1 inter B2, auquel on va ajouter le deuxième chemin. Donc B1 bar inter B2. P2 B1 bar inter B2. Cette formule, ça s'appelle la formule des probabilités totales. Nous, ce qu'on cherche, c'est la probabilité d'être en bon état à la deuxième semaine. Pour être en bon état la deuxième semaine, on a deux possibilités. Soit on était en bon état la première semaine, soit on n'était pas en bon état la première semaine. En fait, notre P de B2, on va le chercher dans tous les événements. Et quand on prend B1 et B1 bar, on prend l'ensemble des possibilités. Soit on avait B1, c'est-à-dire qu'on était en bon état la semaine 1, soit B1 bar, on n'était pas en bon état la semaine 1. Il n'y a pas d'autres possibilités, donc on sait qu'à l'intérieur de B1 et B1 bar, on a toutes les trottinettes. Donc si on rassemble tous les B2 qui sont dans B1 et tous les B2 qui sont dans B1 bar, on a tous les B2. C'est ce qu'on fait ici, c'est la formule des probas totales. Une intersection, par exemple B1 inter B2, il s'agit juste de multiplier les probabilités. Donc 0,9 fois 0,9, ce qui va donner 0,81. Et l'autre en dessous, 0,1 fois 0,4, ça fait 0,04. Et on va trouver 0,85. On a P1 et on a P2. Dans la deuxième question, on va devoir compléter l'arbre qu'on nous donne. Mais attention, c'est pas un arbre comme tout à l'heure où on avait P0, P1, P2. C'est un arbre où on se situe à un endroit N, on ne sait pas après combien de semaines. Et donc, on nous donne simplement que la probabilité de Bn, c'est Pn. Bon, ça, on ne nous donne pas grand-chose parce que c'est l'énoncé qui nous le dit. Comment on pourrait compléter cet arbre? Peut-être déjà le Bn bar, c'est évident que si en haut on a Pn, en dessous on a 1 moins Pn. Le contraire. Ensuite, Bn plus 1, c'est-à-dire être en bon état après avoir été en bon état ici. On sait que si on est en bon état, la semaine d'après on a 0,9 d'être en bon état. Donc là on aura 0,9. Et donc en dessous 0,1. Et puis là on n'était pas en bon état. Mais la probabilité d'être en bon état la semaine d'après, Bn plus 1, c'est 0,4. Et donc là, on aura 0,6. Et notre arbre, il est complété. Grâce à cet arbre, on doit être capable de donner la probabilité Pn plus 1. Pn plus 1, ça veut dire être en bon état à la semaine n plus 1. Donc là, et là. En fait, Pn plus 1, on sait que c'est égal à la probabilité. Il faut qu'on aille à ces deux branches-là. Donc c'est exactement ce qu'on a fait tout à l'heure. Notre début de l'arbre, il est ici. Il faut qu'on passe par Bn, puis Bn plus 1. Donc on va avoir Bn inter
bn plus 1, plus l'autre en dessous, bn bar, inter bn plus 1. Et puis comme tout à l'heure, on va multiplier les probabilités qu'il y a sur les branches, donc pn fois 0,9, donc 0,9 pn, plus 1 moins pn, fois 0,4. Ce qui va donc nous donner, en pn, on va développer, donc là il y aura toujours 0,9 pn, à côté les pn, il y aura moins pn fois 0,4, donc moins 0,4 pn, ce qui nous fera donc au final 0,5 pn. Et puis les 100 pn, on a uniquement le 1 fois 0,4, donc plus 0,4. Et donc là on a notre relation de récurrence, on va la mettre de côté puisque j'imagine que toute la suite de l'exo est basée dessus. On a 0,5 pn plus 0,4. Et donc on a obtenu notre pn plus 1. Ensuite on va devoir démontrer par récurrence que pour tout n positif, enfin strictement positif, entier naturel non nul, Pn est supérieur ou égal à 0,8. Une récurrence en 3 étapes, on a d'abord l'initialisation. On vérifie la propriété ici qu'on doit démontrer au premier rang, c'est-à-dire pour la première valeur de n. n appartient à un grand n étoile, autrement dit sa première valeur c'est 1. Donc il faut qu'on vérifie que P1 est supérieur ou égal à 0,8. P1, on l'avait calculé tout à l'heure, il valait 0,9. Donc P1 est bien supérieur à 0,8, ce qui veut dire que la propriété elle est initialisée. Ensuite on a l'hérédité. L'hérédité. Alors, sur une copie, vous écrivez bien ce que je vais vous dire. Au niveau de la rédaction, on suppose que la propriété est vraie à un certain rang n entier naturel non nul, puisqu'on est dans cet ensemble, c'est-à-dire qu'on suppose notre propriété de départ. Donc on suppose Pn supérieur ou égal à 0,8 pour un entier n quelconque. Et on veut démontrer le rang suivant, c'est-à-dire Pn plus 1 supérieur ou égal à 0,8. Et donc sur une copie, donc il y a la phrase que je viens de dire pour le on suppose, et pour l'autre en dessous, on dit vérifions que la propriété est toujours vraie au rang suivant, c'est-à-dire au rang n plus 1, et donc on doit avoir Pn plus 1 supérieur ou égal à 0,8. Maintenant, comment passer de la première ligne à la deuxième? On se rend compte que pour passer de la première à la deuxième, le 0,8 n'a pas bougé, par contre Pn est devenu Pn plus 1. Donc il faut qu'on arrive à calculer le rang d'après. Ça tombe bien parce qu'on a une formule qui nous permet de calculer le rang d'après, Pn plus 1. Donc nous, ce qu'on sait, c'est que Pn plus 1, il vaut 0,5 Pn plus 0,4. Mais nous, on part de Pn supérieur ou égal à 0,8, ce qu'on a supposé. Donc en fait, on n'a que Pn. Il va falloir qu'on rajoute le 0,5 et le 0,4. On commence toujours par ajouter les multipliés et les divisés. Donc on va commencer par ajouter le 0,5. Donc, on part de ce qu'on a. Ça, c'est supposé vrai. Et donc, on va multiplier par 0,5. Donc 0,5 Pn supérieur ou égal à 0,5 fois 0,8 qui fait 0,4. Et on va ajouter le 0,4 qui va nous donner donc Pn plus 1 qui sera supérieur à 0,4 plus 0,4 qui fait 0,8. On a obtenu ce qu'on voulait. Donc la propriété, elle est héréditaire. Et en conclusion, là encore, je vais vous le dire à l'oral, en conclusion, on dit que la propriété, elle est initialisée pour n égale 1, son premier rang qu'on a vérifié ici. Elle est héréditaire pour tout entier naturel non nul. Héréditaire, ça veut dire que peu importe où on se situe, on est capable de calculer le rang d'après. Et donc, si on peut commencer avec l'initialisation et qu'ensuite on peut calculer tous les rangs, la propriété elle est vraie partout. Donc on peut dire, pour tout n appartient à un grand n étoile, Pn est supérieur ou égal à 0,8. Ensuite, on nous demande de dire qu'est-ce que l'entreprise pourrait dire dans sa communication pour valoriser en fait son parc grâce à ce résultat. En fait, ce résultat, Pn plus grand que 0,8, Pn c'est la probabilité d'être en bon état à la semaine n. Si est toujours plus grand que 0,8, ça veut dire que peu importe à quelle semaine on se situe, il y a au moins 80% des trottinettes, du parc de trottinettes, qui est en bon état. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour les utilisateurs. Petite parenthèse pour te parler de La Matinale, le programme que j'ai développé. C'est un programme qui permet d'apprendre, de comprendre et de réviser tout le programme de maths, de première et de terminale. Allez, viens avec moi, je vais te montrer comment La Matinale va t'aider à cartonner en maths au lycée et après. Dans chaque cours, tu auras accès à l'ensemble de mes vidéos pas à pas. Une vidéo d'explication du cours est suivie de nombreux exercices d'application où c'est à toi de jouer. La fiche résumée que tu trouveras en bas de chaque chapitre t'aidera à revoir l'essentiel en un coup d'œil. Et pour terminer, sous chaque vidéo, il y a un espace dans lequel je peux me poser toutes tes questions, donc t'es vraiment jamais tout seul. Pour bénéficier de La Matinale, tu peux t'abonner soit sur un mois, soit sur un an. Et pour cette vidéo, je t'offre 10% de réduction grâce au code YouTube10. Voilà, je te souhaite d'en profiter et nous, on retourne à la vidéo. Ensuite, on va nous donner une suite U qui vaut UN égale Pn moins 0,8. Juste pour revenir au-dessus, notre Pn fois 0,5 c'est la partie géométrique, plus 0,4 c'est la partie arithmétique. Suite arithmético-géométrique, on ne sait pas étudier, donc on passe toujours par une autre suite qui elle sera géométrique, et donc là c'est à nous de le montrer. Pour montrer qu'une suite est géométrique, il suffit de calculer UN plus 1 sur UN, ce qui nous donnera donc Pn plus 1 moins 0,8 divisé par Pn moins 0,8. Là le problème c'est qu'on a du Pn plus 1 et du Pn, deux inconnues différentes, donc on aimerait bien en remplacer une.
Ça tombe bien puisque Pn plus 1 on le connaît. Ça fait 0,5 Pn plus 0,4 moins 0,8 divisé par Pn moins 0,8. On va regrouper les 0,4 et moins 0,8. Ça fait donc 0,5 Pn moins 0,4 sur Pn moins 0,8. Et si on veut montrer que la suite elle est géométrique, ça veut dire qu'il faut plus de n au final. Donc il faut qu'on vire le dénominateur. Pour virer un dénominateur, il faut forcément avoir la même chose en facteur au numérateur. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va factoriser au numérateur par Pn moins 0,8. Et essayer de trouver facteur de quoi. Ici, qu'est-ce qu'on met devant? La seule option, c'est 0,5. Pas d'autre choix, puisqu'on veut du 0,5 Pn au final. Il faut que les deux soient égales. On vérifie quand même que 0,5 fois moins 0,8 redonne bien le moins 0,4. Ce qui est le cas ici. Donc on a pu factoriser correctement. Ce qui veut dire que ça et ça dégage. Il nous reste 0,5. Autrement dit, la suite U est géométrique. Son premier terme, U0, il vaut P0 moins 0,8. C'est-à-dire 1 moins 0,8, donc 0,2. Et sa raison, Q, c'est le résultat qu'on a obtenu, donc c'est 0,5. Terminé. Ensuite, on va devoir donner l'expression de UN en fonction de n. C'est assez simple, normalement, si vous connaissez la formule, puisque UN en fonction de n revient donner la forme explicite de la suite, on sait que la suite U est géométrique, la forme explicite d'une suite géométrique, c'est toujours UN égale UP fois Q puissance n-P. UP, c'est un terme quelconque, un terme qu'on connaît de la suite. Ici, tant qu'à faire, on connaît U0, on va utiliser U0. Donc on va remplacer P par 0, donc U0 fois Q, on avait trouvé 0,5, puissance n-0, on a dit que P il vaut 0. Et U0 il vaut 0,2, donc on a 0,2 fois 0,5 puissance n tout quoi. On a UN en fonction de n, le but final c'est quand même de revenir à P, puisque c'est la suite P qu'on étudie depuis le début, pas la suite U. Et donc on nous demande de donner Pn en fonction de n. Mais ça on peut pas, on n'a pas de formule, puisque la suite elle est arithmético-géométrique. Par contre, comme on connaît plein de choses sur U, si on trouve une formule qui fait le lien entre P et U, on pourrait remplacer U par ce qu'on connaît, ça serait pas mal. Ça tombe bien puisque on a cette formule-là qui fait le lien entre U et P. Ce qu'on peut faire, c'est dire que notre Pn, en mettant le moins 0,8 de l'autre côté, il est égal à UN plus 0,8. Ce qui nous donne donc UN, on le connaît, ça fait 0,2 fois 0,5 puissance n plus 0,8. Et donc on a Pn en fonction de n, il n'y a plus que du n. Et donc c'est ce qu'on voulait. Et pour terminer, on nous demande la limite de la suite P. Autrement dit, c'est le but final d'un exo comme ça. Lorsqu'on est une suite arithmético-géométrique, notre but c'est pas de savoir combien de trottinettes en service au bout d'une ou 2 semaines, on s'en fout de ça. Ce qui nous intéresse, c'est dans très longtemps, qu'est-ce qui va se passer pour pouvoir anticiper les mouvements. Et donc on veut la limite. Pour faire la limite, il faut regarder chaque morceau. Donc on va refaire la limite de tout ça. Le 0,2, donc la limite de 0,2, c'est assez simple, un nombre, il vaut toujours lui-même. 0,2 vaut 0,2. La limite de 0,5 puissance n. Lorsqu'on a un nombre qui est compris entre moins 1 et 1, quand on le met à la puissance n, sa limite c'est 0. 0,5 il est compris entre moins 1 et 1, donc 0,5 puissance n ça vaut 0. Mais donc 0,2 fois 0, la limite de ce truc-là c'est 0. Il nous restera plus que la limite de 0,8, et donc la limite de Pn c'est égal à la limite de 0,8, autrement dit c'est égal à 0,8. Maintenant si on devait interpréter ce résultat, une limite c'est une valeur vers laquelle tend notre suite. Donc par exemple, notre suite elle peut faire un truc comme ça, mais à un moment elle va se stabiliser vers 0,8. Et donc, on vient de trouver qu'à partir d'un certain moment, toutes les semaines, il y aura exactement le même nombre de trottinettes, c'est-à-dire 80% de trottinettes en service, donc il y aura 20% de trottinettes qui ne fonctionnent plus.